Voilà, ça enregistre et merci Karine Champagne d'être là avec moi dans ce beau podcast qui est Drôle de médium. Merci infiniment d'avoir accepté avec tant de simplicité et tant de légèreté mon invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est la première fois que je suis invitée dans un podcast où il y a le titre de Drôle de médium, il y a le mot médium. Je t'avoue que j'étais comme Oh! Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose en moi que j'avais peut-être pas reconnu encore ou qui a perçu quelque chose qu'il avait envie de mettre en relief. Alors, je t'avoue, j'étais très, très honorée. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelque chose que j'ai vu et qui fait que j'avais envie que tu viennes nous parler et nous partager cette, euh, cette drôle de médiumnité ici dans ce podcast. Alors, je vais te présenter rapidement, je vais raconter un petit peu à mes auditrices et mes auditeurs qui tu es. Moi, je suis de France, toi, tu es du Québec. Euh, on te connaît beaucoup au Québec. Je te connais en France, mais peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont curieux et qui ont envie de savoir un petit peu plus sur toi. Alors, Karine, tu es une auteure de best-seller. Euh, La poussière peut attendre. C'est un bouquin exceptionnel dont beaucoup d'amis m'ont parlé. C'est le livre de chevet de beaucoup de mes amies québécoises. Euh, Quand tu te présentes sur ton podcast, tu dis que tu es coach en légèreté de l'être. Oh, que j'aime ça, la légèreté, la simplicité. Moi, ça m'invite tout de suite à danser et d'un coup, rien que quand je lis ta présentation, quand je t'écoute présenter comme ça sur ton podcast, ah, c'est comme j'ai l'impression que les bagages tombent. Ok, tu peux poser ça. Donc, voilà, une actrice, voilà, une coach en légèreté de l'être et au début tu as une carrière. Tu as une carrière en journaliste et animatrice TV. Et aujourd'hui, tu animes plutôt des camps de jour terrestres. Alors, oui, drôle de médium veut savoir, veut déjà te poser la première question, c'est mais comment tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de la journaliste, animatrice TV, à l'animatrice du camp de jour terrestre? Il s'est passé quoi? Juste ça, ça pourrait prendre des heures, mais je vais y aller très succinctement. J'ai toujours su que j'avais le don des communications. Je savais que ma voix portait quelque chose. Depuis que je suis toute petite, je sais que ma voix crée, mes mots créent, les mots ont une vibration. J'étais toute petite et ma mère disait, Karine, fais attention à ce que tu dis, tu sais, ça se réalise toujours. Donc, pour moi, la seule façon à cette époque-là où je pouvais utiliser mon don de communicatrice, c'était par le biais de lire les nouvelles à la télé. C'est à 7 ans, 8 ans, je savais que j'étais pour être une lectrice de nouvelles. Et j'ai vraiment fait toute ma carrière dans cet objectif-là, mes études dans le but d'être lectrice de nouvelles, de rapporter les faits terrestres à la télévision. J'étais une excellente reporter sur place et on rejoint Karine Champagne qui est, je ne sais pas moi, à Paris pour cet accident. Puis comme, oui, effectivement, tu sais, j'ai adoré ça. Et tranquillement, pas vite, ben, ce message-là s'est mis à goûter moins bon. Mais ça a pris 21 ans quand même, ou environ, de carrière à la télé pour me rendre compte que, mais c'est pas juste ça que j'ai envie de dire. Je sais que je peux verbaliser plus grand, je sais que je peux faire encore plus de bien que ça. Et tranquillement, pas vite, il y a cette idée-là de faire autre chose qui arrive dans mon univers que je n'y aurais jamais pensé. Depuis que j'ai 6 ans, je veux être lectrice de nouvelles. Donc, tu sais, c'est un peu insidieux, c'est comme si les guides commencent à te montrer qu'il y a un nouveau chemin devant toi, que ton apprentissage des communications est terminé sous cette forme-là et qu'il est temps de l'utiliser autrement. Donc, entre tout ça, il y a eu un diagnostic de ce qu'on appelle dans cette réalité-ci la dépression, qui était en fait une incapacité énergétique à me mentir à moi-même, à une incapacité à ne plus être moi, une incapacité à me retenir davantage. Ça s'est présenté sous la forme de dépression. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire déjà une bifurquer vers qui j'avais envie d'être, qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai lancé un mouvement qui s'appelait Karine et c'est merveilleux. J'ai parlé de sport, d'antidépresseurs. Tu sais, le chemin entre la lectrice de nouvelles puis Karine qui est monitrice de camp de jour terrestre ou coach en légèreté de l'aide, il y a peut-être 5 ans,
entre les deux. Puis il y a plein d'expériences, puis il y a plein d'expériences hyper chouettes jusqu'à ce que je me dépose dans quelque chose qui est vraiment complètement confortable. Mais confortable, pas dans la zone de confort, mais confortable, léger, joyeux et quelque chose que j'ai encore envie de déguster en ce moment, sachant très bien que tout peut se transformer encore dans un claquement de doigts. Ah, waouh! Est-ce qu'on peut parler d'éveil spirituel ou quelque chose comme ça? Tu sais, quand tu vis finalement cette espèce de chaos, est-ce que j'utilise le bon mot, le juste mot pour toi? Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça, une espèce de clash à un moment donné où ton corps est limité, où tu es en contact avec la limitation de ton corps et que tu sens que c'est le moment à passer. Est-ce qu'on peut parler d'éveil spirituel? On pourrait parler d'éveil spirituel. J'ai parlé longtemps d'éveil spirituel avec ce que j'ai lu après, parce que j'aime bien quand ça déconstruit aussi certaines pensées. Je ne sais pas si c'est Eckhart Tolle, mais j'ai eu une phrase qui a happé mon esprit en disant, en fait, l'éveil spirituel, c'est de se rendre compte qu'on a toujours été éveillé. Hmm. Ah, c'est tellement bon ça. Ouais. Fait que c'est, ouah, ça me donne un frisson. Donc, c'est Ouais. pas, tu sais, il y en a qui vont attendre, ah oui, mais j'aimerais tellement ça avoir un éveil spirituel. Hey! Et si c'était le plus grand mensonge qu'on n'était pas en train de se raconter? Parce qu'on attend que ça se produise alors que c'est déjà là. On est un être spirituel et on débute une aventure spirituelle du moment où on incarne, du moment où on arrive dans cette expérience terrestre-ci, du moment où on arrive on sort, puis ça y est, j'ai un corps, c'est nouveau. C'est une expérience spirituelle. Puis on a juste oublié qu'on était dans une expérience spirituelle. Donc, Ouais, j'ai c'est ça. commencé à me souvenir. Est-ce que ça pourrait être plus léger? On Ah, dirait que c'est plus léger. ah, J'ai j'aime commencé à me bien. souvenir de qui j'étais. Ouais, Ouais, c'est ça. Te souvenir de qui tu es. ouais. Tu sais, ce qui m'a attiré, ce qui m'a attiré dans ta vibration, ce que j'avais envie de montrer ici, dans Drôle de médium, c'est que tu as cette faculté de parler, de communiquer, et tu l'as super bien exprimé. C'est finalement ce truc qui était inné à l'intérieur de toi, qui est inné encore maintenant, et c'est ce pourquoi tu es venu ici dans ton expérience terrestre, la communication. Et qu'est-ce que tu penses si je te dis un bon communicant est un excellent médium? Mon énergie est tout à fait d'accord avec toi. Je suis juste un peu sous le choc, point de vue rationnel. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu as tout à fait raison. C'est très léger, en tout cas. C'est ce flow-là qui vient tellement naturellement pour raconter. Puis bien souvent, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Alors, je trouve que c'est une façon absolument joyeuse et légère de me faire découvrir quelque chose, Béa, que je n'avais jamais mis en lumière encore. Alors, merci pour ça. Ah, tu sais, c'est pour ça que Drôle de médium est arrivé, parce que selon ma perspective, selon ma croyance, on l'est tous. On a tous un message à passer, on est tous un médium. Et tu vois, l'artiste, le photographe ou le sculpteur, il va utiliser un médium pour exposer quelque chose qu'il va catalyser. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut il va être le vecteur de quelque chose qu'il a reçu, je ne sais pas d'où, quelque chose qu'il a perçu au travers de ses cinq sens et qui finalement, par le biais du sixième, va se réaliser sur le médium qu'il va utiliser. Et si nous étions ces drôles de médiums-là que le grand architecte finalement de l'univers, appelons-le comme ça, venait déposer ses créations à travers nous-mêmes. Je trouve que la façon dont tu parles, la façon dont tu communiques aussi, les grandes connexions, tu sais, les mots, tu parles de choses simplifiées, mais tu es une reine dans la façon dont tu vas simplifier le message, dans la façon dont tu parles, tu transmets et tu transperces le cœur des gens par ta lumière, tu vois. C'est pour ça que pour moi, tu es une drôle de médium, parce que justement, tu reviens à ce qui est juste, ce qui est authentique et ce qui est unique. Et finalement, on est comme obligé, si je peux dire, de mettre le mot drôle devant, parce que on a, avec notre mental, tellement mis de trucs sur le mot médium que ça fait peur à certaines personnes qui ont un potentiel incroyable à livrer au monde et qui n'osent pas parce qu'un tel d'ici dit ça. Ouais. Puis on a des images, hein. Euh, on a beaucoup de projections, de jugements de ce que ça doit ressembler un médium. Moi, j'ai été élevée, ma mère adorait
Eric Pearl, Edgar Cayce. Il y avait c'était des gens qui faisaient de la médiumnité, de la transe. Il y avait à la télévision aussi ces bonhommes ou ces bonnes femmes qui faisaient de la médiumnité, qui avaient énormément de jugement. Puis il y en a certains aussi qui étaient vraiment de très, très bons arnaqueurs, de très, très bons parleurs. Donc, on dirait que le mot médium a une charge ou une connotation très charlatan, alors que la médiumnité, comme tu le dis, dans son essence la plus pure, que ce soit le médecin qui opère et qui a ce flash-là d'aller voir à cet organe-là et découvrir peut-être un endroit. Tu sais, j'ai vu un médecin entre autres, qui avait parlé à mon corps, puis il avait l'air à dire mais qu'est-ce que tu as? Mais il ne parlait pas à moi, il parlait à mon mollet. Tu sais, je me rappelle de le voir puis de dire dis-moi qu'est-ce que tu as. Tu sais, c'était un entretien, ma foi, encore plus riche que la science. C'était quelque chose de donne-moi l'image de l'examen que je dois passer pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui bloque dans cette jambe-là, par exemple. Fait que oui, il y a plein de façons d'être médium, puis plus on va le reconnaître. Tu sais, le prof qui trouve les bons mots pour motiver sa classe, captiver sa classe, est en transe, a cette capacité-là. Le musicien sur scène, des fois, je regarde, j'adore, moi, les films documentaires, que ce soit sur Elton John, Queen. Ouais. Tu les vois faire, tu Ah, dis, oh, il était en 70. En plus, il y avait peut-être des expériences terrestres plus ardues aux yeux du commun des mortels parce qu'il y avait l'homosexualité, la marginalité, l'originalité, l'envie de se maquiller, l'envie de s'habiller autrement. Et là, il brisait tous ces paradigmes pour laisser aller leur art. Comment Elton John, j'ai regardé récemment, le gars, il est arrivé avec ses paroles, puis Elton John se mettait au piano, puis il l'avait. Mais ça, ouais. c'est le flow, c'est de la canalisation, c'est wow! Exactement, c'est ça, c'est cette canalisation. Et tu vois, quand tu donnes cet exemple-là où tu dis, voilà, il y a Queen, il y a Elton John, ils y vont, ils ont brisé des chaînes. I want to break free. Tu sais. Mais, Tellement, et ouais. tu sais, c'est un choix. Parce que même si pour moi, la médiumnité, c'est un don, beaucoup utilisent le mot don. Je persiste et je signe. La médiumnité, c'est un choix. Comment est-ce que tu veux accepter de recevoir un cadeau si tu ne tends pas la main? Donc, tu vois, quand eux, ils ont capté, ils ont ressenti comment on appelle ça, peut-être cette oreille musicale ou cette création, peu importe. Euh, Ils ont fait, OK, je te vois, je te prends, j'y vais, j'y crois. C'est un choix. Donc, on a le choix d'utiliser sa communication, sa médiumnité, ce message-là, on a le choix de l'exprimer, peu importe comment, c'est nous qui décidons parce que c'est nous qui connaissons notre propre talent. Ouais. Jusqu'à ce que ça devienne même, puis j'emploierais le mot en anglais, si tu me le permets, choiceless. Donc, il n'y a plus d'autre choix autre que d'honorer qui nous sommes. Il n'y a aucune possibilité. Donc, ça devient, tu sais, on a toujours le choix, mais à un moment donné, de la façon dont je le perçois dans mon univers, c'est que dès que je ne suis pas alignée ou pleinement dans cette voie-là, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, Fait que l'univers est en train de, puis c'est pas de me limiter, c'est vraiment pas ça, puis j'espère que je vais être le plus clair. C'est en train de devenir juste encore, le chemin devient encore plus lumineux, tellement lumineux qu'il n'y a plus aucune autre possibilité que de suivre cette lumière-là. ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment, c'est ça, c'est accepter finalement de recevoir cette lumière ou de percevoir ce message-là. Ça ne veut pas dire qu'on devient lumineux. On est d'accord, ça veut dire que ça, c'est clair. C'est clair. C'est ça, c'est ça. Et c'est là où tu vas suivre le chemin ou ne pas suivre, choisir d'y aller ou finalement ne pas y aller. Quand on me demande souvent, qu'est-ce que ça fait, Béa, quand tu canalises? Ouais. Moi, je parle de, c'est la même chose qu'un rapport sexuel. C'est-à-dire que je me sens transpercée de part en part et que ça peut être aussi agréable que douloureux, indépendamment dans quelle énergie je me trouve quand ça arrive. Ça, c'est la façon que j'explique de ma façon de canaliser lorsque on me demande, Béa, ça fait quoi quand tu reçois des messages qui doivent être transmis? Qu'est-ce que ça te fait, toi?
comment tu peux l'expliquer? Quand tu reçois les messages, tu sais, quand tu dis que tu canalises, tout à l'heure, tu nous disais, tu sais, même PA, quand ça arrive, je m'en rappelle pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour voir s'il y a des personnes peut-être qui écoutent le podcast et pour qui ça fait résonance? Ça te fait Mhm. quoi quand ça te vient? Il y a différentes formes, puis j'accorde pas plus d'importance à l'une ou l'autre, mais je suis très physique, donc je vais vraiment le percevoir physiquement avec des frissons. Il peut y avoir une pression sur la tête, il peut y avoir des nausées, des étourdissements, une espèce de grand vortex. Il y a quelque chose qui se met à tourner. C'est à ce moment-là que je vais devoir fermer les yeux, souvent parce que l'énergie, elle est trop grande pour que j'ai la capacité de garder les yeux ouverts. Il y a quelque chose qui me permet peut-être de voir davantage quand je ferme les yeux. Ça va, beaucoup de frissons aussi à différents endroits et beaucoup d'images. Des fois, c'est des images toutes simples, très caricaturées pour que je l'exprime le plus légèrement et le plus joyeusement possible. Des fois, il y a des mots, des phrases aussi que je vais entendre. C'est un peu comme des blocs d'images qui vont arriver, des blocs d'informations. Est-ce que c'est images, sons, goût, expérience? Ça va vraiment, vraiment, je vais employer le mot bloc d'images, donc ça inclut tout ceci. Mais le frisson, l'expansion, le souffle qui couple parfois, le vortex, ça ressemble vraiment à la façon dont je vais recevoir l'information. Il y a quelque chose qui arrive finalement, tu ne sais pas d'où et qui te transperce de part en part finalement. Est-ce que ça pourrait être juste cette espèce de vortex ou alors tu es projeté dans une autre dimension, quelque chose comme ça? Oui, c'est une belle façon de le dire. Est-ce que c'est la dimension qui s'ouvre à moi? Est-ce que c'est l'absence de limitation physique? Si je regarde un peu comment, c'est comme si, ouais, ça pourrait être la limitation physique qui disparaît, la limitation très linéaire. Ça devient beaucoup plus multidimensionnel où j'ai la perception même de lire l'autre complètement, d'entendre les pensées de l'autre, de voir l'autre. Puis c'est intéressant parce qu'avec mon fils aussi, on a cette capacité-là mutuelle à juste aller chercher la pensée de l'autre puis à l'entendre constamment. Donc, des fois, c'est même tellement naturel avec les gens de mon environnement. J'ai presque même pas besoin d'être étourdi ou quoi. C'est comme, wouh, je viens d'entendre. À un moment donné, on était au bureau des passeports, puis on remet un papier à mon fils. Puis je fais juste me dire, je pense que je devrais garder le papier, il y a plus de chances que je ne le perde pas. Mais je fais juste le penser en me disant, hey, il est assez grand, il a 24 ans, je vais le laisser faire. Et là, il me regarde et il dit, je pense que tu devrais prendre le papier, il y a plus de chances que tu le perdes que moi. Puis je suis comme, ah, c'est trop fort. Donc, mutuellement, on a la capacité de penser la même chose ou d'être sur le même canal, là. Oh, est-ce que parfois, il y a des personnes que tu lis, il y a des personnes qui arrivent et devant toi ou dont tu vas capter l'énergie, tu as pas nécessairement envie de la sentir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour dire: «OK, non» ou finalement t'en dépatouiller? Tu fais comment quand ça arrive? En fait, je ne juge pas l'énergie de l'autre le moins possible. Je vais apprécier l'information qui m'est donnée. Donc, des fois, cette information-là peut en être une, par exemple, danger. J'ai tendance à m'ouvrir, puis à raconter, puis à être très ouverte, c'est très vulnérable, pas mettre de cachette entre moi et l'autre. Des fois, j'entends, ne lui dis pas, ne lui parle pas. Cette personne-là, c'est non. Donc, c'est vraiment de l'information que je reçois, puis je vais juste dire merci pour l'info. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Je n'ai pas envie de décider qui je veux lire ou qui je ne veux pas lire. Je trouve que c'est une façon, pour moi, ça m'indique là où je ne suis pas libre. Quels sont les apprentissages que je peux faire avec ce type d'énergie-là? Qu'est-ce que je peux relâcher? Qu'est-ce que je porte en moi? Parce que si j'étais complètement libre, cette personne-là, peu importe son énergie, ne me dérangerait pas. Fait que moindrement que quelqu'un me dérange, c'est que j'ai quelque chose, moi, à libérer grâce à la présence de cette personne-là. Mmh. Et ça, c'est là où tu vas remercier finalement l'autre, la présence de l'autre et le fait que sa vibration t'ait permis finalement de capter ce truc. Oui, Ce qui arrive oui. souvent et ce que j'entends souvent dans la médiumnité, c'est justement, et je trouve que c'est vraiment très beau et je te remercie de l'avoir glissé, c'est le fait d'aller émettre un jugement ou faire une espèce d'hypothèse sur mentale. On va mettre une analyse.
sur une énergie qui nous dépasse et qui ne nous appartient pas et que nous allons recevoir. Là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant et que tu soulèves et si tu es OK avec ça, j'aimerais, aller là-dedans. Je trouve que c'est ça qui peut parfois faire peur ou déranger ou avoir la peur du médium aussi. Tu sais, quand tu te présentes et tu dis: «OK, bon alors c'est chouette. Ah bonjour, je suis coach en légèreté de l'être. Et moi, j'aime bien dire je suis médium parce que j'aime beaucoup faire bonjour, c'est moi, la drôle de médium. Et les gens en général, ils sont. Et j'aime bien faire juste Ouais. derrière. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, en fait, euh, il y a beaucoup de choses qui a été mis sur le mot médium, justement, tu en parlais tout à l'heure. Et je crois que ces hypothèses, ces jugements de cette merveilleuse énergie que nous recevons, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en a peur. Aujourd'hui, on va se méfier de la personne qui fait des lectures. Ou, voilà. Ça, c'est quelque chose qui va desservir finalement le médium ou celui qui a un message à proposer. C'est cette histoire-là qui va finalement freiner les nanas, ou les gars, hein, et qui ont envie d'aller là-dedans, mais qui n'ont pas envie d'être ce que les autres prétendent qu'ils sont lorsqu'ils disent qu'ils sont médiums. Ouais. Il y a un mot tantôt que tu as, employé, je me souviens, ben, je l'ai noté, en fait, je me souviens pas c'était quoi le contexte. Mais j'ai mis ancestors, donc j'ai mis le mot ancêtre. Moi, je te dirais qu'en ce moment, nous sommes les ancêtres de ce que sera la médiumnité dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il y a eu des ancêtres qui nous ont défriché la terre, des ancêtres qui nous ont enseigné comment faire, des ancêtres, tu sais, puis on réfère souvent, oui, mais moi, mes ancêtres, puis c'est souvent négatif parce qu'on traîne la dépression, la Grande Dépression, la douleur et tout le reste. Mais là, il y a cette terre-là qui renouvelle et nous allons devenir les ancêtres qui vont avoir ouvert le chemin à la médiumnité, à la légèreté de l'être, à l'utilisation des mots, à enrichir le vocabulaire, à avoir une vie beaucoup plus joyeuse. Et peut-être dans 200, 300, 400 ans d'ici, on va référer à nous comme étant nos ancêtres ont été des volontaires, pas des victimes, des volontaires Ah ouais. pour créer un nouveau chemin. Ce J'entends souvent, choix-là, moi, finalement. ouais, Ce c'est ça. choix-là d'y aller. Ce choix-là. Moi, j'entends souvent des gens parler qu'ils ont été des sorcières dans des vies antérieures. Et ils vont toujours faire référence à leur vie de sorcière comme étant une vie difficile, de victime, d'avoir été brûlée, écartelée, lapidée et tout le reste. Il y a énormément de charges. Et là, on va utiliser l'excuse, oui, j'ai peur parce que moi, j'étais une sorcière dans une vie antérieure. Puis je suis comme, on peut-tu, s'il vous plaît, relâcher ce qui s'est passé il y a 400, 500 ans? Nous n'avons pas été des victimes à ce moment-là, nous avons été des volontaires pour libérer l'espace en 2023, puis en 2020, puis en 2015, 2030. Et nous aussi, notre chemin en est un de volontariat pour créer quelque chose de complètement différent. Donc, quand j'hésite, quand j'ai envie de douter de mes capacités, quand j'ai envie d'aller dans le faux syndrome de l'imposteur, ce qui est une justification pour ne pas passer à l'action, je me dis, mais Karine, si tu choisis ceci, ta vie dans 400 ans, ça va être quoi? Si je veux alléger ma vie dans 400 ans, dans 500 ans, si je veux alléger mes réincarnations ou mon introduction dans tous les autres espaces-temps, dimensions, qui dois-je être maintenant? Et qui dois-je incarner maintenant pour libérer cet espace-là? Et Ah, comment puis-je être encore une plus grande volontaire? ah, je prends ce que tu viens de nous partager et je suis certaine que à la seconde où les personnes vont écouter ce passage-là, ressentiront tous ces frissons qui m'ont traversé aussi, toute cette énergie qui a comme permis de remettre l'énergie à la place. OK, juste, on est là, on est dans l'instant présent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on fait de notre mieux. Exact. Pas mal de personnes vont se référer à la médiumnité pour justement aller chercher des détails croustillants de leur vie passée, etc., etc. Et je crois que ça vient nourrir une partie de l'ego, justement, en disant, ah oui, mais tu vois, moi, j'étais, parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas, donc je vais aller chercher dans le passé. Et
quand j'utilise le mot de rôle de médium, c'est que souvent, je vais refuser de rentrer dans ce jeu-là et bon, ça plaît pas toujours, mais je vais refuser parce que pourquoi est-ce qu'on va aller regarder justement dans le passé? C'est du passé. Prends-le comme un tremplin. Le caillou, tu fais quoi? Tu trébuches ou tu montes dessus pour aller un petit peu plus haut? Donc, c'est encore une fois, tu vois, je trouve que c'est super juste et super intéressant et riche que finalement aujourd'hui, avec ton message et ton énergie, tu viennes remettre ça aussi à sa juste place. De, ok, on est des volontaires, on fait parce qu'on veut, on fait parce qu'on choisit, on fait parce qu'on a choisi et parce que on a un focus. C'est moi, mon existence. Nous sommes nous dans une expérience. C'est mon expérience, c'est pas la tienne. C'est incroyable parce qu'on le dit toujours que la seule chose qui existe, c'est le moment présent. On s'encourage, on dit relâcher le passé, mais c'est comme si les vies antérieures, c'est pas inclus dans ce discours-là, hein. La vie antérieure, elle est fascinante, c'est vrai, on veut savoir qui on a été, puis il y a quelqu'un qui me disait, ah oui, il faudrait aller voir qui t'étais dans une vie antérieure pour comprendre tel ou tel blocage. Puis je me disais, oh mon Dieu, t'es tellement pas la bonne personne, ça m'intéresse tellement pas. Puis je lui demande comme, sérieux, ça va vraiment libérer quelque chose? Oui, 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 mais je comprends. Puis, tu sais, il y a vraiment pas de bon, il n'y a pas de mauvais, et je ne suis pas en train de juger le travail qu'elle fait. Mais pour moi, dans mon expérience terrestre, je n'en ai pas besoin. Ouais. Je ne suis même pas dans la loi de l'attraction, je suis beaucoup plus dans la loi de la création. Mm. Qu'est-ce que je peux créer que je ne peux même pas imaginer en ce moment? Je suis ici, j'ai, oui, peut-être ce bagage-là énergétique qui me sert simplement à créer autre chose, puis à faire de nouveaux choix. Je peux être tributaire ou volontaire, je peux être victime ou volontaire. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Puis, sachant aussi que tout change. C'est toutes les lignes espace-temps, dimension sont simultanées, donc on a la perception que c'est une vie antérieure, mais je sais que je peux juste dire, ah, OK, peut-être que j'ai vu ça comme j'étais une victime à ce moment-là, mais avec tout ce que je sais, puis là, je regarde ma vie passée, avec tout ce que je sais, qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je suis venue apprendre, je suis peut-être venue avoir du courage, je suis venue faire le chemin, puis je relâche, je reviens dans mon présent et voici ce que j'ai acquis. J'arrête de regarder en faisant don pitié, puis je regarde tous les acquis que j'ai pu faire à travers mes différentes vies, puis mes différents moments dans différents espaces-temps. Ah oui, c'est génial ce que tu es en train de dire. Écoute, ça me fait penser à ce matin dans un moment de, 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 de recueillement avec moi-même. Ce matin, j'ai une phrase qui m'est apparue et c'était OK, je regarde en arrière juste pour me rappeler pourquoi j'avance. Ouais. C'est vraiment, et peut-être même que cette phrase-là, elle m'a été soufflée parce que déjà été inscrite dans la vibration, notre conversation aujourd'hui, certainement. Et ça, c'est beau parce que tu vois, ça vient donner une nouvelle image, enfin, une nouvelle image, si je peux dire, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est mon intention de juste d'ouvrir un petit peu plus le prisme sur la médiumnité qu'on connaît aujourd'hui avec tirage de cartes, le pendule. Bon. Et justement, est-ce que toi, tu utilises un outil, quelque chose comme ça, pour canaliser? Non, Mmh. non. Ça peut être amusant, puis c'est tout à fait correct pour toutes ceux et celles qui le choisissent, mais moi, je trouve que c'est extrêmement lent. Je trouve ça désagréable, le pendule. J'ai envie de le soigner moi-même parce que je trouve ça trop lent. Euh, donc, puis est-ce que ça peut être en fait une forme de confirmation de ce qu'on peut savoir? Ah! Absolument. Je pense que Ah, c'est j'adore. tellement naturel qu'il n'y a aucun. Tu sais, l'encens, c'est cool, les cristaux, c'est cool, les chandelles, c'est cool, se mettre dans un environnement, c'est cool, mettre de la musique, faire des mantras, des chansons, tout ça, c'est bon. Ça peut nous mettre dans cet espace-là pour recevoir davantage. Fait que utilisons-le juste peut-être pour une mise en bouche, une mise en pièce ou s'installer, mais pour moi, c'est hyper rapide. C'est quoi la question? Je vais inspirer, je vais recevoir la réponse. Ou sinon, je fais juste poser la question, puis je vais recevoir la réponse à un moment donné quand ce sera requis pour moi de le recevoir.
Pas le problème. Mais tout est rapide. Puis je me suis entraînée à cette rapidité-là. Quand je fais de la facilitation, par exemple, quand quelqu'un me pose une question, je réponds que par des questions. Jamais je vais, ou que très rarement, je vais dire ce que c'est. Parce qu'encore là, j'ai remarqué à quel point les gens mettent énormément d'énergie, de jugement et prennent ce qu'on va dire comme étant du cash, comme étant réel. Donc, si on dit, tu n'auras pas d'amoureux avant 3 ans, bien, cette personne-là va répéter à tout le monde, j'aurai pas d'amoureux avant 3 ans. Elle va se répéter ça, toujours en boucle qu'elle n'aura pas d'amoureux avant 3 ans. Les gens vont parler d'elle en disant, oui, mais Béa n'aura pas d'amoureux, mettons, avant 3 ans. Ce qui fait que ça devient réel, on n'a rien changé, puis que peut-être que ça va prendre 3 ans ou encore plus. Fait que j'aime mieux vraiment utiliser la question pour que l'autre personne voit qu'est-ce qui est disponible pour elle. Donc, je trouve aussi qu'on a une responsabilité en tant que médium, on a une énorme responsabilité dans les mots qu'on choisit parce qu'on peut créer une réalité complètement différente Exactement. juste avec ce qu'on va utiliser. Et c'est tellement bon que tu le dises, que tu le répètes. C'est tellement... merci de le dire là, ici. C'est vrai que je le répète dans mes formations. Enfin, c'est pas parce que on est intuitif ou c'est pas parce que ça nous paraît clair ou quoi que c'est pas parce que tu sais faire une salade César à la maison que tu peux ouvrir un restaurant. Tu vois, Exact. c'est Oui, il y a quelque chose qui est important de prendre conscience, c'est la responsabilisation justement. Tu oui, dis, on peut programmer les gens quand on oui. et on peut aussi faire des projections de ce que nous on va interpréter et on va poser sur la tronche des gens en et finalement c'est pour ça que ce qui peut arriver parfois, c'est qu'il y ait pas mal au début. Quand on a, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vivre dans mes débuts, dans le moment de l'éclosion finalement de ma médiumnité, il y a 20 ans maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées parce qu'en fait, au lieu de comprendre directement pour moi le message, j'étais persuadée que ça m'était envoyé pour la voisine, pour la copine, pour le chéri. Et j'ai même failli mettre mon couple à mal avec ça. On a failli littéralement divorcer parce que j'étais persuadée que les messages étaient reçus pour l'autre, alors que tellement pas. Et c'est ce coup de massue finalement que j'ai reçu grâce à la vie qui m'a remis les neurones en place, me dire, OK, responsabilisation, qui tu es pour pouvoir prétendre à... Non, c'est toi d'abord. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Oui, Qu'est-ce que ça fait chez toi? oui. Je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, il y a une forme de manipulation qui peut s'installer aussi avec une personne qui serait une médium, qui a envie de manipuler, qui veut avoir des clients à répétition, avoir les mêmes clients. C'est facile d'instiller la peur, c'est facile d'instiller la dépendance. Tu sais, j'écoutais cette personne-là me parler, puis là, j'avais besoin d'une constellation familiale, puis là, il y avait de la numérologie, puis là, il y avait ci, puis il y avait ça, puis ça, c'était pour me libérer. Je suis comme, mon Dieu, elle est en train de me vendre 12 sessions par mois pour que je puisse peut-être mieux vivre en légèreté. Je n'avais pas la perception que ça allégeait parce que je devenais plus anxieuse à sa lecture. J'avais plus de Ça devient projections comme compliqué. non. Ouais, Fait que ouais. j'aime la médiumnité quand on en parle de cette façon-là parce que juste cette discussion-là, pour moi, elle est guérissante. Ah, je ressens la même chose, vraiment. Ça fait du bien au Oui. cœur. Exact. Fait que c'est, tu sais, on est en train d'être médium une pour l'autre dans cette discussion-là, à Mmh. remettre les énergies, à moduler les énergies. On n'est pas en train de se dire notre avenir. On n'est pas en train de dire qu'est-ce qui va se passer ou si notre couple va éclater ou rien. On n'a pas de questions en lien. On est juste en train de mettre à contribution toutes les énergies, se laisser aller, peut-être aussi pour contribuer pour les autres, mais d'abord Pour soi. ensemble. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Puis on termine, puis on se dit, wow, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas quoi faire dans quel dossier, mais il y a une légèreté de l'être qui s'est installée dans mon univers. Et pour moi, ça, c'est
le plus grand cadeau de la médiumnité. Amen. Il y a toujours ce soupir là. Ah. Toi, quand tu étais, quand tu étais peut-être un peu plus jeune, ou quand tu as commencé à regarder, quand tu as eu cette, voyons, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? C'était pas un éveil, mais c'était un souvenir où tu t'es Un rappelé, souvenir? un souvenir, Oui, c'est ça? C'était oui. venu de qui tu étais réellement quand tu as commencé à avoir cette, ce prisme, ces vortex qui s'ouvraient, tout ça. Euh, quelle a été ton impression? Parce que peut-être je module différemment ma question. Tu es quand même quelqu'un qui était dans le journalisme, même si tu avais, et tu as toujours vraiment cette légèreté qui t'anime, cette bienveillance, cette joie de vivre, etc. Tu étais quand même dans quelque chose qui était assez structuré. J'imagine que peut-être on ne te laissait pas dire tout ce que tu voulais ou quoi, je ne sais pas du tout, au micro. Mais comment est-ce que tu as vécu cette libération-là, le fait de ah oui, mais ça, non, c'est possible. Mais au même titre qu'on parlait tantôt du médecin ou de l'artiste qui peut utiliser la médiumnité à travers son travail, c'était possible aussi d'utiliser la médiumnité à travers la lecture de bulletins de nouvelles et être sur le terrain parce que tu as juste le flash de où regarder. Tu sais juste qui interviewer. Tu as comme des informations qui arrivent rapidement. Puis je me rappelle très bien d'avoir des gens, j'avais 3, des fois 4 minutes. On était en direct, par exemple, quand j'étais chef d'antenne ou lectrice de nouvelles, on a 3, 4 minutes avec une personne. Mais la personne me disait tout de suite, ah, je me suis sentie bien, c'est ma meilleure entrevue. Je me sens... C'est une forme de médiumnité, c'est une forme de quelle énergie je peux être afin qu'ils se sentent bien. À quel point puis-je être réconfortante, à quel point puis-je être enveloppante, pas intrusive, mais enveloppante pour que la personne oublie qu'elle est stressée, oublie qu'elle fait de la télé, oublie que les gens la regardent pour qu'elle se sente vraiment bien. Puis quand j'étais sur les reportages, bien souvent, moi, je faisais le deuxième reportage. Donc, le premier, c'est l'accident puis les faits, la base, qui, quoi, quand, où. Ok. Puis le deuxième reportage, c'est souvent celui où il y a un petit peu plus de je veux dire originalité, créativité, c'est peut-être pas ça, mais tu sais, c'est l'angle qu'on n'aurait pas vu. Fait que j'avais cette capacité à observer la scène et à me dire là, 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 là. Puis quand je revenais, je suis comme, wow, je sais pas comment j'ai fait ça. Mais c'était de la guidance aussi. Ouais. Est-ce que je l'exprime correctement? C'est fantastique en fait ce que tu dis parce que tout de suite, moi, c'est comme on fait vraiment un match de ping-pong ou un match de tennis Oui. parce que j'ai un truc à rebondir là-dessus. Oui, Non, parfait. c'est parfait en fait ce que tu dis et c'est ça que j'aime dans notre entrevue, c'est que on est comme sur la même longueur d'onde et je sais pas pourquoi je dois te poser cette question, mais en fait ça amène à la prochaine. C'est un truc de fou et merci merci pour ça. Et le fait d'avoir parlé, d'avoir activé mon mental, le fait que j'ai lâché le truc, parce que ça arrive aussi. Non. En fait, c'est, c'est super ce que tu racontes là, parce que ça permet peut-être d'offrir la possibilité aussi aux personnes qui nous écoutent de se détendre par rapport à cette pression qu'il peut y avoir de ah oui, ok, Karine et Béa, elles sont en train de dire un truc, ça me parle. Bon, bah, attends, Béa, elle est passée de la pâtisserie. Je suis pâtissière de formation à la croissance personnelle et à l'enseignement de la médiumnité. Et puis Karine, elle est passée de journaliste à coach en légèreté de l'être. Alors, ça veut dire que je dois tout de suite démissionner. J'ai envie de dire non et non, t'es pas obligé. Et Karine vient exactement de l'exprimer comme ça. Comment est-ce que tu veux œuvrer? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce que tu pratiques déjà avec la lumière qui t'anime? Tu as juste besoin peut-être de mettre une nouvelle perspective, de te positionner sur un nouvel angle pour pouvoir libérer encore plus. Donc, tu peux être cuisinière, tu peux être sportif, tu peux être, je ne sais pas, professeur, institutrice, tu peux être écrivain. Tu as un message à passer puisque le médium, selon ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le communicant, celui qui va passer le messager de l'être. Et tu peux passer le message là où tu te trouves. Tu n'es pas obligé d'ouvrir un cabinet. Tu n'es pas obligé de créer un programme en ligne. T'es pas... Cool. C'est OK. Et demain matin, tu peux te lever et tu peux te dire, OK, comment est-ce que je vais passer
mon message aujourd'hui? Par quel biais? Et quel message je peux recevoir aujourd'hui? L'image que je me rappelle aussi ou qu'on m'envoie, c'est le 11 septembre 2001, aussi dramatique que ça pouvait être. Combien de personnes ne sont pas allées au travail? Combien de personnes n'ont pas pris le vol? Combien de personnes ont reçu consciemment, inconsciemment ce message qu'il ne fallait pas aller là? Puis ils vont expliquer, je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas allée. J'ai décidé de prendre congé cette journée-là. Ça aussi, c'est de la médiumnité. Ça aussi, c'est recevoir le message. Donc, comment je passe mon message, mais comment aussi puis-je aujourd'hui recevoir les messages? Et si je ne jugeais pas du tout la façon dont le message était pour arriver, je vais juste recevoir. Comment puis-je puis recevoir, là? Moi, j'enseigne la question, j'emploie la question, puis les gens disent, oui, mais comment on reçoit la réponse? C'est ça, recevoir la réponse. Comment est-ce que j'ai envie de recevoir la réponse? Fait que dans ce temps-là, je propose, par exemple, est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies une invitation, par exemple? Une invitation pour laquelle tu entendais un grand, grand oui à l'intérieur. Tu savais que c'était pour être joyeux, léger, amusant. C'était peut-être un amoureux, une nouvelle job. Il y avait une excitation, il y avait une fébrilité. Je ne sais pas de quelle façon tu l'as reçu dans ton univers, mais tu savais. Ça, c'est une forme de médiumnité. Au même titre que quand tu as reçu un non sans savoir pourquoi, ou là, tu entends non, il ne faut pas y aller. Non, c'est sombre, c'est contracté. Il y a comme une espèce de je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ça ne me tente vraiment pas. Mais ça aussi, c'est un message. Ça aussi, c'est une réception de médiumnité, de canalisation. Donc, combien de personnes même ont eu un il faut que j'aille voir mon enfant, puis l'enfant était peut-être mal pris à ce moment-là. C'est une forme de réception de message, oui. Ça m'est arrivé. Ma fille, il y a 20 jours, j'y étais et je l'ai réanimée, elle est en train de mourir. Ça m'est arrivé. C'est ça. Et ça a explosé. Plus loin dans les podcasts, j'en parle. Oui. J'en parle un petit peu plus loin et je raconte que c'est à ce moment-là où tout a explosé parce que c'était tellement fort que je dis là, il y a vraiment quelque chose. Oui. Je peux voir. Oui. Alors, tu vois, sans savoir, j'amène cet exemple-là dont j'en ai jamais parlé avant. Non, Donc, j'ai pas la prétention de savoir, j'ai pas écouté tes podcasts, je sais pas que ça t'est arrivé, mais non, j'en parle pas c'est beaucoup. exactement ça, hein. C'est parler d'une image qui m'apparaît sans Voilà, que je sache pourquoi, voilà, en choisissant de ne pas la censurer, en me disant, je peux pas dire ça, et que tu fais exactement. juste dire, ben, c'est ça qui m'est arrivé. Ah, voilà pourquoi je l'ai dit. Ouais, Mais je peux même pas te dire pourquoi c'est arrivé dans ma c'est ça, tête comme image. C'est c'est ça. ça. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, quand je te posais la question de ça te fait quoi de recevoir la médiumnité ou quoi? Et j'ai envie de revenir dessus parce que Oui, je suis un peu coquine. J'ai dit, pour moi, c'est comme un rapport sexuel. ouais. Et j'ai bien aimé ta tête là. Ouais, j'ai adoré. J'ai jamais pensé à ça. Eh ben, tu vois, C'est de la jalousie. eh ben ouais, en fait, c'est cette réception. Alors, j'ai la chance d'être avec mon amoureux depuis plus de 21 ans maintenant. On cultive notre jardin, on s'aime très, très fort et ça n'a pas toujours été facile. Mais cette réception fait que j'ai dû apprendre à recevoir l'amour. Et le rapport sexuel, ça n'a pas toujours été quelque chose qui était facile pour moi. Et le jour où j'ai compris, il y a eu comme je ne sais pas si on dit un extase ou une extase. Bon, on s'en fout. L'extase. Et, et ben, c'est ça. Quand je reçois, ça me fait la même chose, cette espèce de, je suis comme transcendée dans la réception de ce que je reçois. Bien avant euh, la tête qui tourne ou les picotements ou quoi. Il y a cette réception qui fait que si tu n'es pas capable, pardon si je dis ça, mais c'est aussi un peu pour secouer, c'est aussi un peu mon énergie, mais si on n'est pas capable de recevoir, comment est-ce qu'on peut prétendre à donner quelque chose? Entraîne-toi à recevoir exactement comme Karine l'explique là, mais reçois, ouvre grand les bras, laisse-toi aimer, et tu verras que tu recevras. L'univers attend à te donner. Oui. C'est un Et pour choix. celles,
Puis non, c'est tout à fait vrai. Puis pour celles pour qui ça pourrait être abstrait, oui, mais comment je reçois? Comment je reçois? Parce que c'est vrai que c'est abstrait. Comment on reçoit? Je ne sais pas, il n'y a personne, il y a pas je sais pas moi, de mode d'emploi. Je vais juste me poser la question, parce que j'aime la question, c'est comment puis-je recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais recevoir aujourd'hui que je ne me suis jamais autorisée à recevoir? Puis c'est pas dans le mental, c'est vraiment juste de poser la question, hey, univers, montre-moi comment je peux recevoir encore plus. Tu peux parler à tes guides, à la version la plus élevée de toi, comme je me demande qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui. Je me demande qui je peux être aujourd'hui. Fait qu'en instillant la question aussi, on est en ouverture. Fait que je n'ai pas d'idée préconçue, je n'ai pas de jugement, je n'ai pas d'attente, je ne suis pas dans le contrôle. Je suis juste dans la curiosité. Je me demande comment je vais recevoir aujourd'hui. Je me demande de quelle façon mon recevoir va être activé. J'ai hâte de voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon recevoir. Fait que c'est vraiment juste, je ne sais pas, mais je suis certaine que ça va se produire. Puis je laisse aller, pouf, puis c'est terminé. Je ne me casse pas la tête pendant des heures et des heures là-dessus. Je fais juste ouvrir la porte. Je trouve que c'est une conclusion fabuleuse. Je trouve que même si on pourrait parler pendant des heures et des heures, je trouve que cette façon de terminer la discussion et la conversation avec toi ici, en tout cas pour ce médium-là, que c'est vraiment la meilleure. Et je ne ressens plus rien à rajouter là-dessus. C'est comme merci de cette question finalement qui vient nous ouvrir d'infinies possibilités aujourd'hui, de la façon dont qu'est-ce qu'on va recevoir aujourd'hui, comment est-ce que je vais recevoir, c'est quoi c'est quoi aujourd'hui. Et ça pourrait être fantastique de se lever tous les matins comme ça. Quand tu le dis, c'est doux, ça me fait un apaisement incroyable. Je suis comme, oh, c'est bon entendre ces questions-là. Qu'est-ce que c'est bon entendre ces questions-là? Ouais, C'est vrai que c'est doux. c'est Qu'est-ce qu'on vrai peut que recevoir aujourd'hui? moi aujourd'hui, j'ai reçu une grande dame dans le podcast et l'intention que j'avais lorsque j'ai mis ton nom sur une story, c'était un matin au réveil et j'ai fait oh mais vas-y putain, arrête de batailler Béa. À la seconde même, tu as dit oui. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. J'ai fait oh my god. Je crois d'ailleurs que c'est le message que je t'ai envoyé. J'ai mis 3 fois oh my god. J'ai tourné autour du lit comme ça et mes filles elles disaient mais maman qu'est-ce que tu fais? Non mais attends il y a un truc de malade. Il y a un truc de malade qui vient de se passer. Et j'ai dit tu vois en fait faut juste des fois oser quoi. Ouais. Et puis ça crée des rencontres et des conversations vraiment très enrichissantes pour le cœur, pour l'âme et pour les terriens en apprentissage que nous sommes. Moi, je vais te partager qu'aujourd'hui, j'ai eu un échange énergétique grandiose avec une personne que certainement je connais depuis des vies, mais dans notre expérience terrestre, c'était notre première rencontre officielle. Ça a été une conversation intelligente, brillante, avec un vocabulaire juste et soutenu. Et j'ai grandement apprécié cette conversation qui était pour mon énergie hyper apaisante. Des frissons. Merci, Karine. Je vais couper l'enregistrement. Merci à toi qui étais là ici sur le podcast et laisse-nous savoir. Ah, peut-être juste avant de conclure, j'ai oublié de te poser une dernière question, évidemment. Je sais que tout le monde va se demander avant que je coupe l'enregistrement. Mais où est-ce qu'on trouve Karine? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son truc? Elle est où? Peut-être juste avant de couper, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, le plus simple, c'est sur mon site internet, karinechampagne.ca. Il y a des coachings gratuits à tous les mois, des podcasts.
Sinon, il y a la grande expérience terrestre où j'offre des sessions à tous les mardis à 13h heure du Québec et 19h heure du Québec. Donc, je fais la garde partagée avec l'Europe. Donc, il y a toujours une session qui est pour que ce soit 19h chez vous. Et j'aime échanger, j'aime être en direct, j'aime voir qu'est-ce que je peux créer avec les énergies, les sujets qui sont disponibles, les questions des femmes pour la plupart, mais les hommes sont toujours les bienvenus pour ces êtres humains qui respirent et qui aspirent à voir la vie autrement. Alors, sur karinechampagne.ca, c'est facile, facile. Merci, Karine. On viendra te voir, c'est sûr. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci, un grand honneur.